Voilà, je suis venue ce matin dans l'église du pasteur Louis que je salue et que je bénis. Et je suis venue non de ma propre personne, non de mon propre chef, mais je crois que voilà, c'était comme ça devait être comme ça. Et je viens avec une parole de la part du Seigneur. Parce que vous savez, je le dis souvent, mais l'église qui vient, la prochaine église, si on peut appeler ça église, mais je crois, c'est une église prophétique. C'est une église où on va dire quelque chose, on va pointer du doigt quelqu'un et on va dire voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Les gens vont être confondus parce que c'est une église prophétique et que nous allons exercer de plus en plus le prophétique. Ne recherchez pas à exercer le prophétique, ça va venir à vous, si votre cœur est pur. Et je vais en parler aujourd'hui. À l'heure actuelle, frères et sœurs, beaucoup, parce que c'est un phénomène aussi, un peu de mode dans le monde évangélique, beaucoup courent les prophètes. Suivent les cours avec les prophètes, suivent les prophètes. Un prophète fait une conférence, on court à la conférence du prophète, on ne le connaît pas vraiment, peu importe, c'est un prophète. Il y a une séduction dans le monde évangélique avec les prophètes. Et je dis, et alors, vous allez recevoir une parole. Elle va vous donner quoi la parole ? Elle va vous donner quoi la parole ? Vous ne saurez pas l'appliquer dans vos vies. Vous ne saurez pas si c'est une parole vraie ou fausse. Et c'est grave. Je crois qu'il faut arrêter parce que la prophétie va venir à nous. L'esprit prophétique va venir sur les serviteurs et les servantes de Dieu authentiques. Cherchons à être authentiques. Cherchons à ce que notre cœur soit pur. Et la prophétie va vous suivre. Vous n'avez pas besoin de suivre la prophétie. Vous comprenez, il y a une séduction dans le monde évangélique, une grande séduction. Et aujourd'hui, on a mis les prophètes à ce niveau-là et on va courir la prophétie, on va courir les prophètes. Je vais vous dire que le diable va vous perdre. Faites attention, le diable va vous perdre si vous faites cela. Il va vous séduire et à un moment donné, il va vous connecter avec un faux prophète où il va permettre qu'il y ait des fausses prophéties. Je vous dis, l'heure est grave. Nous sommes dans des temps particuliers et moi, je sens une responsabilité aussi pour dénoncer les choses et dire, et nous sommes juste avant l'enlèvement de l'épouse. Alléluia. Juste avant. C'est le temps où l'église, c'est le temps où l'épouse est en train de dire Maranatha. Et rien que ça. Est-ce que nous, dans nos vies, nous disons Maranatha? Est-ce que vous vous réveillez la nuit en train de prononcer « Viens, Seigneur Jésus » ? Ça montre aussi l'état de l'église, de l'épouse. Parfois, on n'a pas envie et on veut reculer le temps de l'enlèvement parce qu'on se dit « Je ne suis pas prêt ». Mais là, maintenant, il faut être prêt, frères et sœurs. Parce qu'on est juste avant l'enlèvement de l'épouse. Il s'agit bien de l'épouse et pas de l'église. Et ça fait une grande différence. C'est l'enlèvement de l'épouse. Et je vais en parler parce que Dieu m'a parlé à ce sujet. Et l'heure est grave et c'est très sérieux. Parce qu'il y a un tri qui se fait dans la saison dans laquelle nous sommes. Le Seigneur prépare l'épouse à recevoir une autorité apostolique, prophétique. Et je m'en fiche des mots « hic ». Mais je crois que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va avoir une autorité. Certains vont recevoir une autorité sans précédent. Mais c'est certain de l'épouse. Et ce n'est pas l'Église. Et je vois beaucoup de commentaires où les gens mettent des commentaires en mettant « mais toute l'Église sera enlevée. Toute l'Église va être enlevée. » Non, ce n'est pas juste. Toute l'Église ne sera pas enlevée. Toute l'Église universelle ne sera pas enlevée. C'est l'épouse qui s'est préparée. C'est un certain nombre d'individus, de chrétiens nés de nouveau qui se seront préparés aux noces. Il y a bien une préparation. Je crois que là, on est rentré dans le temps de préparation. Il y a eu un temps où on devait effectivement s'éloigner du monde. Il y a eu différentes saisons. Et là, on est dans le timing, vraiment juste avant le réveil. Et on est aussi dans un temps où on doit rentrer dans ce que Dieu dit l'épouse. L'épouse. Et je ne vais pas pouvoir y rentrer si je ne me prépare pas. Parce qu'il est question de préparation.
Là, quand vous voyez les actes des apôtres, si je pourrais vous interroger là-dessus, mais je crois que vous connaissez bien votre Bible, ce qui a caractérisé les actes des apôtres, c'est un grand réveil. Mais ce n'est pas que un grand réveil, c'est une grande, grande persécution. Et je crois que la boucle sera bouclée quand nous allons avoir un grand réveil accompagné d'une grande persécution. Et je ne vous dis pas ça en souriant. Je crois que personne n'a envie d'aller dans cette grande persécution. Mais au travers de la persécution, Dieu va épurer. L'épouse va vraiment se sanctifier, se préparer totalement pour l'époux. Et je trouve ça beau. Et la question que je pose aujourd'hui, c'est est-ce que j'ai conscience que je suis l'épouse, que je fais partie de l'épouse et que je suis en train de me préparer. Il va y avoir un mariage au ciel. Moi, j'ai tellement hâte. Chaque jour, je crois que je soupire parce que je dis il va falloir encore vivre un jour. Le Seigneur n'est pas encore revenu. Il faut attendre, il faut attendre. Et je soupire pas après un grand ministère, je soupire pas après les honneurs. Je soupire après le retour de Jésus. Que le Seigneur revienne. Ce monde, il n'y a rien de bon dans ce monde. Ce monde est en train d'aller à sa perte. Les gens sont de plus en plus méchants, de plus en plus rebelles. Le diable prend de plus en plus d'espace et de place, y compris dans le cœur des chrétiens. Je vois une grande différence par rapport à il y a 10 ans, 20 ans, dans le cœur des chrétiens. Le diable passe par les chrétiens de plus en plus pour nous tacler, pour nous agresser. Ce n'était pas comme ça, frères et sœurs, il y a 20 ans. Et aujourd'hui, oui, parce que les chrétiens sont faibles, parce qu'ils n'ont pas réglé leurs problèmes, et le diable va passer par eux pour nous faire du mal. À nous les ministres. Si vous saviez le nombre de mails qu'on reçoit d'agressivité, alors qu'on prie pour eux, on essaye de les entourer, on essaye de les aider à cheminer pour se débarrasser de leurs problèmes. Et nous, ils nous taclent derrière. C'est nouveau, c'est un phénomène nouveau. Le diable utilise beaucoup les chrétiens qui sont mal affermis ou qui sont religieux ou orgueilleux. Il passe par eux pour nous faire du mal. Mais dans ce temps dans lequel on est, dans cette saison, et peut-être, moi je crois que certains d'entre vous ont bien vu, le Seigneur est en train de juger. Il y a un jugement qui se fait. Le feu passe en ce moment. Certains ministères sont écartés. Certains chrétiens chutent, malheureusement. Mais il y a quelque chose, un vent du Saint-Esprit, quelque chose qui est en train de se faire. Parce que Dieu voit dans les cœurs. Et parfois je dis, est-ce que vous êtes prêts à l'enlèvement? Et les personnes me disent, oui, on est prêts. Et je dis, non. Est-ce que tu as prié, que tu en as fait un sujet de prière? Dieu révèle les problèmes en moi. Dieu, je suis d'accord pour passer par le feu qui va émonder, purifier. Est-ce que vous l'avez fait, cette prière? Et est-ce que Dieu vous a répondu? C'est une prière qui peut être dangereuse? Non. Parce qu'elle vous permettra de passer un instant par le feu pour pouvoir être enlevé. C'est une récompense, je vous rappelle l'enlèvement. Tout le monde n'est pas enlevé. C'est une récompense. Et nous sommes en train, frères et sœurs, il y a un enjeu pour le millénium en ce moment. Dieu fait un tri parce qu'il ne va pas utiliser tout le monde pour le millénium. Il ne va pas enlever tout le monde. Et ceux qui ne seront pas enlevés, ils vont passer par les tribulations. Et ce sera des temps extrêmement difficiles tels que la terre n'a jamais eu encore. Des temps très difficiles. Et il faut vraiment prendre l'ascenseur. Ça nécessite de passer par un temps de préparation. Je vais en parler, mais je crois qu'on a tous des choses à retrancher de nos vies. Mais il y a un temps préparatoire qui est relativement court, de quelques mois. Et la parole que je libère aujourd'hui dans l'église du pasteur Louis, prenez-la au sérieux. Personne n'est exclu de ce que je dis, et je le parle aussi pour moi. Parce que Dieu est un Dieu qui va révéler sa sévérité. Pourquoi? Parce qu'il veut ramener la crainte de Dieu. Vous savez, il y a eu un travers chez les évangéliques qui a amené les gens à dire que Jésus, c'est mon pote,
c'est mon ami, c'est mon copain. C'est faux. Et c'est pour que les gens puissent s'identifier plus et être plus en intimité. Et on a écarté petit à petit la crainte de Dieu. Mais je vous rappelle que dans les Actes des Apôtres, la crainte de Dieu était omniprésente, au point que quelqu'un qui mentait au Saint-Esprit tombait raide mort. Ananias et Saphira, vous pouvez relire. Frères et sœurs, on va arriver à ces choses-là. Ceux qui parleront avec un cœur perfide, ceux qui parleront derrière le dos, ceux qui critiqueront, il y aura un jugement de Dieu. Parce que Dieu veut préparer une épouse sans tache ni ride. Une épouse qui sera passée au travers du feu et de la purification du feu. Nous sommes dans cette étape-là. Et Dieu avait déjà dit qu'à la fin de l'année 2024, il y allait y avoir, je dirais, c'était la fin de quelque chose, et 2025, voilà, un départ pour un réveil. Et je crois, et Dieu a tardé pour ce réveil, et c'est pour ça, je crois que nous n'avons pas forcément donné des fausses prophéties. En tout cas, pour certains, je sais que ce n'était pas des fausses prophéties, mais je crois que Dieu a tardé pour envoyer le réveil. Parce qu'il voit que l'Église n'est pas prête. L'épouse n'est pas prête. L'épouse n'est pas encore prête à vivre la persécution. Et ce matin, je bénis ma fille spirituelle, Sonia. Je te bénis, Sonia, vraiment, parce que Dieu est en train de développer aussi en toi l'esprit prophétique. Et je te bénis, Sonia. Et Sonia, alors que voilà, je me disais qu'est-ce que je vais apporter, et Sonia m'a confirmé aussi qu'il fallait que je reparle de cela, parce qu'elle a eu un songe cette nuit. Et je vais juste vous lire le songe. Et je la bénis parce qu'elle a vraiment des songes authentiques. Elle me dit, juste pour vous partager un songe que j'ai eu, j'ai vu une foule immense, semblable à une manifestation. Louer Jésus, c'était glorieux. Et ensuite, j'ai vu les rues vides, c'était la frayeur, le chaos, comme ce qu'on a vécu pendant le confinement, le Covid. J'ai entendu dans les rues des bruits d'explosion, de guerre, et j'ai vu un homme qui roulait en moto, la moto levée, et qui était déterminé dans le mal, je pense. Elle a eu ça, et c'est pas la première fois, parce qu'elle nous a déjà partagé, et à chaque fois, c'est effectivement la guerre, le chaos, le trouble. Et frères et sœurs, il faut impérativement se remettre en question. Essayez d'imaginer que la persécution est là. Comment vous allez réagir? Parce qu'il y a une grande séduction dans le monde et il ne faudrait pas craquer et prendre la marque de la bête. Mais c'est là que nous devons nous préparer. C'est là que nous devons nous positionner. C'est là que nous devons enlever toutes les scories qui y a encore en nous. Parce que nous avons des scories. Personne ne peut dire, ça y est, je suis parfait, je suis complètement prêt. Tant que vous n'avez pas été éprouvé et que tant que vous n'avez pas risqué la mort, et vu comment vous réagissiez, je crois qu'on ne peut pas dire. Parfois, moi, je relis beaucoup les Actes des Apôtres et je me dis, ils sont passés par le martyrologue et ils savaient ce qui les attendait le lendemain matin et pourtant ils dormaient. Ils étaient passés par un temps de préparation avant, de purification. Et il en sera de même pour nous. Ce ne sera pas différent de l'église d'Actes des Apôtres puisque c'était le réveil et la persécution. L'un va passer en l'autre. Nous prions depuis des années et Dieu a acté, le réveil arrive. Mais c'est vrai que c'est sur fond de grandes persécutions. Ce que les Juifs vivent, nous allons, nous chrétiens, le vivre. Vous serez dans un environnement où vous pourrez être dénoncé par vos propres voisins, par votre propre famille. Comment allons-nous réagir? Est-ce que nous allons aller du côté de la foule, par crainte, par peur de perdre quelque chose ou d'être en prison? Ou est-ce que nous allons jusqu'au bout? Continuer d'être debout avec l'étendard de Jésus-Christ. Ce n'est pas facile et je ne vous demande absolument pas une réponse. Mais je crois qu'il faut se préparer. Quelques mois de préparation encore. Ça nécessite qu'on prenne les choses de Dieu au sérieux.
prenez un temps de jeûne authentique, pas un jeûne religieux. Jeûnez et priez, pas pour le voisin, pas pour votre conjoint, il a des problèmes, non, pour vous. Humiliez-vous devant le Seigneur. Dites, Seigneur, si j'ai des problèmes, si j'ai des choses à régler, je veux que tu me le montres maintenant. Après, ce sera trop tard. Parce que dans ce grand réveil, il va y avoir une telle autorité qui va descendre sur ceux que Dieu mandate et ceux qui seront passés par ce feu de purification. Il va y avoir une telle autorité qu'on va les craindre. Je parle à mes filles spirituelles et je les bénis. Si elles regardent en ce moment, et j'ai des filles spirituelles aussi dans cette salle que je bénis, et Dieu lève des jeunes d'Arc. Oui, Dieu lève des jeunes d'Arc. Dieu lève des femmes qui n'auront pas peur, qui ne craindront pas, qui vont aller dénoncer les choses jusqu'auprès du gouvernement. Et ça fait longtemps que j'ai reçu ça. Ça a été confirmé après par d'autres paroles que j'ai entendues, mais Dieu lève vraiment des jeunes d'Arc. Mais ça nécessite un temps de préparation. On n'arrive pas comme ça dans le feu sans avoir été préparé. Il faut en avoir envie, il faut désirer, mais je crois que c'est de loin la meilleure part d'être faire partie de ces jeunes d'Arc, mes sœurs, qui nécessitent un grand prix à payer. Pas de concession, pas de compromis. Régler tous les problèmes, maintenant. On a tous des problèmes, frères et sœurs. Vous savez, je suis dans la délivrance, j'ai bien appris les choses. Et je sais, on ne peut pas juger de ce qu'il y a dans le cœur de la personne, parce que des fois, elle est passée par des choses compliquées, difficiles, ça peut s'expliquer. Et peu importe, on n'a pas à juger. Mais à un moment donné, quand Dieu dit régler les problèmes, il faut les régler. Je ne veux pas énumérer, peut-être je me laisserai inspirer, mais on a tous des problèmes. On a tous, dans la gestion qu'on fait de notre vie, des problèmes. Il y en a qui, c'est le péché, qui aiment leur péché, qui sont faibles par rapport à leur péché. Et je crois que les femmes, le problème, et je le dis, mes sœurs, le problème, c'est la bouche. Les femmes, c'est un problème, la bouche. Les hommes vont avoir d'autres problèmes, mais les femmes, c'est la bouche. Parce que Dieu a créé la femme comme une femme d'influence. Parce que la femme a un tel potentiel d'influence positif ou négatif qu'elle a la bouche. C'est extrêmement important chez la femme. Et le problème, c'est que beaucoup de femmes n'ont pas compris ces choses et n'ont pas purifié leur bouche. Parce que si ta bouche dit des mauvaises choses, c'est que ton cœur est perfide. Tu ne peux pas dire « j'ai un bon cœur » et de ta bouche sortent des critiques, des calomnies, des mensonges, des hérésies. Non, c'est que le cœur n'est pas bon. C'est le cœur. Et je crois que, et là je m'adresse aux sœurs, peut-être il y a des hommes qui ont ce problème, mais en tout cas les sœurs, l'heure est grave. L'heure est grave parce qu'il y a un jugement qui vient et qui est là, qui a déjà commencé sur l'Église. Vous savez, personne ne vous entend quand vous êtes chez vous, dans votre chambre à coucher, dans votre salon, ou au téléphone, avec d'autres chrétiens, mais Dieu entend. Et il est en train de disqualifier. Dieu entend. Vous savez, à un moment donné, on a aussi une saine colère. Parce que quand on entend toujours les critiques, quand les personnes dont on s'occupe, et là, moi, en tant que berger aussi, toujours, il voit le point noir. Au lieu de voir le grand tableau blanc, il voit le point noir sur le tableau blanc. Mais Dieu utilise des gens qui sont imparfaits, et même les ministères.
Montrez-moi un ministère qui est parfait, je vous dirai qu'il n'est pas sur terre. Comment ça se fait que vous vous focalisez sur les choses sombres, sur les points négatifs? Peut-être que le ministère, la sœur, le frère a encore des problèmes à régler, mais laissez-le. Laissez Dieu régler ce problème dans sa vie. Pourquoi vous vous mettez en juge? Et de quel droit vous vous positionnez en juge? Dieu va juger ça parce qu'il en a assez. Dieu va juger cela. Et on est dans le temps du jugement de l'Église, frères et sœurs. Et moi, je sais que je vois déjà, j'ai vu des ministères tomber, chuter, parce qu'ils n'avaient pas un cœur pur, mais un cœur perfide. Parce qu'ils avaient des mauvaises motivations que personne ne connaissait à part Dieu. Mais Dieu a révélé, Dieu a écarté. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. Oui, dans ma longue vie chrétienne, j'ai vu tellement de gens qui étaient appelés. Ça ne veut rien dire être appelé. Tu peux être disqualifié à -1. -1 jour, Dieu te disqualifie. Et tu croyais que tout allait bien. Et à J-1, tu es disqualifié. Il faut revenir et avoir la crainte de Dieu. Parce que Dieu va mettre en lumière toutes choses. Ce que vous dites dans les endroits secrets, Dieu va permettre que ce soit révélé en plein jour. Il faut vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment une sonnette d'alarme. J'ai vu. Et moi, parfois, je prie, je dis, Seigneur, je sais, parce que tu m'as montré en songe. Je sais ce que la personne a dit, je sais ce qu'elle a fait. Contre mon ministère, contre moi. Mais moi, je ne me permets pas de juger. Juge. Seigneur, révèle. Et Dieu révèle. Dieu révèle. Nous, on croit que c'est un Dieu, voilà, et quelque part, on n'est pas mieux que nos frères et sœurs catholiques parfois. On voit un Jésus émacié, un Jésus qui n'a pas beaucoup d'autorité ni de puissance. Ce n'est pas le vrai Jésus. C'est une idole. Et c'est grave. Le vrai Jésus, il est puissant. Et nous allons voir l'autorité, nous allons voir, et je vous assure que ça va vous faire peur, ça va nous faire peur. Parce qu'on va avoir une crainte terrible de Dieu qui va descendre. Dieu ne permettra pas que tu aies une part dans son réveil si tu n'as pas réglé tes problèmes. Parce que tu pourrais en mourir, ce serait trop dangereux. Imaginez, frères et sœurs, avec l'onction, je dis toujours, l'onction révèle les faiblesses. Nous le voyons dans le ministère. Quand il y a l'onction, c'est là que les démons commencent à crier, à s'exprimer. C'est là que la personne aussi, on voit quel est le problème. Elle commence à avoir des douleurs à la tête, des douleurs. Et je dis, c'est l'onction qui est en train de révéler. Et imaginez qu'on multiplie par 50, par 100 cette onction-là. Imaginez l'état des gens. S'il y a un problème de mensonge, la personne, elle va mentir 500 fois plus. S'il y a un problème de sorcellerie, la personne, ça va être amplifié 500 fois plus. C'est dangereux. C'est très dangereux. Alors Dieu écarte. Il nous aime et il écarte. Il dit non, là, ça n'est pas possible. Il y a un tri qui se fait et Dieu marche. Dans l'Église, il sélectionne son épouse parce qu'il nous aime et qu'il ne veut pas que nous soyons détruits. Alléluia. Je voudrais que vous puissiez recevoir ces choses sans jugement. Peut-être vous n'êtes pas d'accord. Enlevez ça de vos têtes. Mais n'allez pas après mal parler. N'allez pas mal parler parce que ça, c'est le cœur de Dieu. Moi, je l'ai reçu. Je sens le Saint-Esprit qui atteste que ce que je dis, c'est la vérité. Ça n'excuse. Vous savez, quand nous allons nous trouver devant Jésus, il y a des choses qui seront non entendables. Nous ne pourrons pas dire, Seigneur, j'ai tellement été blessé que je n'ai pas pu régler ce problème. C'est non entendable.
Je n'ai pas pu pardonner, Seigneur, vu l'ampleur de ce qu'on m'a fait. C'est non entendable. Ah, le péché, c'était si compliqué, cette addiction, je n'ai pas réussi, j'ai toujours des antidépresseurs, j'ai toujours des médicaments. C'est non entendable. Il faut régler le problème. Mais le problème, c'est que souvent on manque d'humilité. Ou alors de puissance et d'onction pour régler les problèmes. Dans ce temps, je devrais voir beaucoup de gens arriver à la délivrance dans mes séminaires. Parce que c'est un temps où il y a une urgence de Dieu. Et je sais que Dieu m'envoie, il y a des gens nouveaux comme ça qui ils tapent délivrance sur Google. Et ils arrivent. Mais on va voir de plus en plus de païens. Les païens vont nous doubler parfois. Parce qu'ils vont, dès qu'ils vont avoir accès à la vérité, ils vont avoir soif aussi, tellement soif dans cette grande moisson et ce grand réveil. Et il faut que nous puissions développer une intimité. Et parfois on est freiné à cause des problèmes. C'est évidemment les fardeaux inutiles. Dépêchons-nous de régler les derniers problèmes. Il y a une urgence, parce que dans la prochaine saison, Dieu va libérer une autorité sans précédent, prophétique, apostolique, tout ce que vous avez pu entendre, mais en tous les cas, je crois que c'est une autorité sans précédent, que certains vont recevoir et pas d'autres. Et si vous vous dites, mais Seigneur, pourquoi moi je ne suis pas sous la grande source de puissance, Dieu n'aura pas à vous répondre. Parce qu'il vous aura déjà prévenu avant. Ayez la crainte de Dieu. Faites attention à ce qui se dit dans le secret, parce que Dieu vous entend. Dieu voit vos motivations. Dieu entend les paroles que vous prononcez. Imaginez que même les paroles vaines seront jugées. On n'est pas sur de la calomnie, on n'est pas sur du mensonge. Une parole vaine, c'est une parole que je ne pense pas vraiment, je le dis en l'air. Imaginez comment Dieu va juger les calomnies, les mensonges, les médisances. Si vous n'avez pas sanctifié, mes sœurs, vos bouches, ayez la crainte de Dieu. Ayez la crainte de Dieu. Faites-le maintenant pour ne pas être écarté. J-1. Jusqu'à J-1 seconde, vous pouvez être écarté du service auquel Dieu vous appelle. Si vous pouvez être disqualifié, il faut tenir jusqu'au bout. Il faut être humble. Il faut être obéissant. Leader est là pour ça. Il n'est pas parfait, votre leader. Je ne suis pas parfaite, vous n'êtes pas parfait. Mais arrêtez de le critiquer. Arrêtez de dire il y a ci, il y a ça chez le pasteur Louis. Examine-toi toi-même. Vois où t'en es. Dieu ne t'a jamais demandé de venir juger, encore moins ses serviteurs. Il les a appelés, ils sont rentrés dans leur appel. Vous ne savez pas ce que ça leur a coûté et ce que ça leur coûte encore aujourd'hui. Et tu viens salir par tes paroles. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Et Dieu va faire un tri. Parce que Dieu n'est pas venu chercher des serviteurs et des servantes parfaits. Il est venu chercher des serviteurs et des servantes qu'il va perfectionner, qu'il est en train de perfectionner. Alors oui, il y a des défauts. Oui, tout n'est pas blanc, tout n'est pas parfait. Mais on apprend. Et croyez-moi, le spirituel, c'est très difficile. Je ne connais rien de plus difficile que le service pour Dieu. Rien. Parce que le diable rôde, le diable vous tacle, le diable veut vous détruire. Et il se sert parfois même des brebis pour vous détruire. Brebis que vous avez aimées, brebis pour qui vous avez prié, que vous avez chéri, et qui par leur bouche essayent de vous nuire. C'est
grave. Je vous dis c'est grave parce que l'épouse n'est absolument pas prête. C'est pour ça que Dieu va écarter. Il va se constituer une épouse sans tache ni ride, qui craint Dieu, qui a le sens de l'honneur. Si vous n'avez pas encore réussi à développer le sens de l'honneur, il n'est jamais trop tard. Parce que Dieu passera par son serviteur pour vous bénir. Parce que même s'il n'est pas parfait, c'est quand même lui qu'il va utiliser. C'est quand même moi qu'il va utiliser dans la délivrance. Parce que nous ne sommes pas des robots. Et si vous nous avez blessés, si vous nous avez trahis, si vous, par vos paroles, vous avez sali et entaché notre réputation, vous ne pourrez rien recevoir de nous. Parce que Dieu retiendra son bras. Il dira, non, toi tu n'es pas au courant, ma servante, mais ils ont mal parlé de toi. Et je refuse de leur donner la bénédiction que tu demandes. Dieu est juste. On n'est pas des robots. Un manque de crainte de Dieu. J'ai expérimenté au niveau des paroles, parce que je suis une femme. Je suis une ministre, mais je suis une femme. Et un jour, mais il y a longtemps, il y a peut-être 25 ans, plus de 20 ans, et j'ai expérimenté le poids des paroles négatives. Et je vous passerai les circonstances qui ne sont pas intéressantes, mais un jour j'ai été entraînée dans la médisance par rapport à un serviteur de Dieu, un pasteur. Et il y a longtemps de ça. Et je me suis laissée entraîner parce que les femmes, ça parle, ça refait le monde tous les jours, parfois, plusieurs fois par jour. Et vraiment, je me suis laissée entraîner, je l'avoue. Parce que le serviteur n'était pas parfait. Parce qu'il y avait des choses à redire. Et quand je suis repartie de chez moi, j'avais une tristesse, une lourdeur. J'étais si mal. Je suis presque devenue dépressive. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je n'avais même pas fait attention à mes paroles. Mais Dieu est bon. Il m'a dit, tu as médit. J'ai dit, moi, j'ai rien dit. Tu as participé à la médisance. Tu n'as pas fait taire. Et j'ai reconnu et j'ai pleuré devant le Seigneur. Et vraiment, je suis rentrée dans... J'ai horreur de ça, les paroles comme ça. Je n'aime pas. J'ai jamais aimé, mais je me suis fait piéger. Et le Seigneur a tapé fort parce qu'il m'a demandé d'aller même voir le pasteur pour lui dire ce que j'avais dit. Et je suis venue voir le pasteur et j'ai dit, pasteur, j'ai mal parlé de toi. C'est difficile, hein? Parce qu'il avait confiance en moi en plus. Et j'étais travaillé très près de lui. C'était mon premier pasteur. Et il a l'air surpris. Il me dit, ah bon, mais qu'est-ce que tu as dit? Et j'ai dû répéter les paroles que j'avais dites. Et j'ai dit, pasteur, je te demande vraiment, donne-moi ton pardon parce que je suis tellement mal. Et c'était un homme bon. Et je crois que ça l'est toujours. Il m'a absous. Il m'a dit, je te pardonne, etc. Et j'ai prié après. Et depuis, je n'ai jamais cessé de prier. Seigneur, mets une garde sur ma bouche. Seigneur, je vais à tel endroit. Vraiment que je ne me laisse pas avoir à mal parler, ou à critiquer, ou à voir toujours les aspects noirs. Parce qu'il y a toujours à dire sur tout le monde. Et depuis, ça m'est resté. Parce que l'expérience a été si humiliante pour moi que Dieu a tapé fort. Il a permis et je lui suis vraiment reconnaissante jusqu'à aujourd'hui. Il faut que vous soyez sauvés jusque dans votre bouche. Il ne faut pas être prompt à parler beaucoup. Il vaut mieux écouter beaucoup, parler peu. Et on pêche moins. Mais il faut demander au Seigneur, vraiment, si ce que je vous ai dit vous convainc et que vous avez un problème avec votre bouche, ne restez pas un jour de plus comme ça, parce que vous pouvez être disqualifié à J-1. Dieu entend, et Dieu m'a montré qu'il l'entendait dans le secret, jusque dans la chambre à coucher. J'ai vu des fois, même dans la prière, dire des choses où Dieu m'a reprise. J'ai dit, Seigneur, c'est devant toi que je le dis.
Mais Dieu ne permet pas qu'on juge ses serviteurs, vous savez. Non. C'est Dieu qui le fera. C'est Dieu qui le fait. Et s'il y a un problème, Dieu montrera au serviteur et à la servante le problème qu'il doit régler. On a tous des points faibles. Mais peu sont rentrés dans le service, très peu. Ayons l'honneur de ceux et du peu qui sont rentrés dans le service pour Dieu. Il y en a si peu. Et là, il y a un tri qui se fait. Certains vont quitter le ministère parce que Dieu fait un tri. Et que s'il y a un manque d'authenticité, et parce qu'ils ne sont pas forcément appelés, il y en a qui se lèvent sans être appelés, j'ai la crainte de Dieu. Parce que j'ai été dans la présence de Dieu, comme certains aussi, et j'ai vu la puissance de Dieu. Et je le dis souvent et je le redis, si la présence de Dieu descendait là, on serait tous à terre. On ne pourrait même pas, le poids est si lourd, on peut même à peine respirer. J'ai fait cette expérience. Vous n'êtes plus rien. Rien. Ce n'est pas facile de vous dire ces choses, croyez-moi. Je préférais dire des choses très positives et agréables. Mais je dis au Seigneur, ça sera zéro compromis. Zéro compromis. Je continuerai de dénoncer les choses et de dire, parce que moi je veux faire partie de cette armée de Jeanne d'Arc. Je veux et que Dieu m'entende et que Dieu me prépare encore à aller devant le gouvernement et dénoncer les choses sans crainte de mourir. Amen. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. J-1. J-1. Certains ont chuté à J-1. Le diable les a pris, les a propulsés à J-1. Ayons la crainte. Ayons la crainte de Dieu. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à vos motivations. Faites attention. Comment vous parlez des serviteurs et servantes de Dieu, des ministères que Dieu a oints, que vous n'êtes pas dans le ministère, que vous ne connaissez pas les enjeux, que vous ne savez pas comment le diable rôde pour nous détruire jour après jour. Oh, l'heure est grave. Parce que moi je crois, Pasteur Charlotte, tu as reçu que nous allons rentrer dans l'ère où ils vont croire, ils vont honorer le ministère de pasteur des femmes. Parce que Dieu en a assez aussi. Et tu feras partie de cette armée de Jeanne d'Arc. Dieu est en train de libérer ses servantes, celles qui n'ont pas fait de compromis. Ce n'est pas facile, mais ça vaut la peine. Commencez à respecter. Comment je commence à respecter? Avec ma bouche. Quand je suis au téléphone, quand je suis avec d'autres frères et sœurs, comment je parle? Dieu entend. Et vous savez que vous pouvez éloigner le Saint-Esprit à cause de vos paroles. Il ne se plaît pas sur vous et avec vous. Et il n'y a pas d'onction, et l'onction va s'éloigner même de vous à cause de vos paroles. Vous avez souillé l'Église de Jésus-Christ. Et c'est grave. Honorez, honorez et honorez. Vous voulez être bénis? Honorez. Honorez ceux qui n'ont pas fléchi le genou. Honorez-les. Respectez-les. Allez leur demander ce qu'il convient de faire pour les aider. C'est ça que Dieu aime. Vous savez, tout le monde peut prêcher, plus ou moins bien. Mais ce n'est pas ça qui vous amènera à la faveur du Saint-Esprit, croyez-moi. Ce n'est pas de chanter. Non. Ce qui amène la faveur du Saint-Esprit, c'est parce qu'on pratique ces choses de l'honneur, de la loyauté,
de la fidélité, quoi qu'il en coûte, de respecter nos engagements. Vous vous êtes engagé sur un programme, faites-le. Le Saint-Esprit va être extrêmement attristé si vous vous désengagez. Même si vous êtes malade, même si vous êtes fatigué, faites-le. Et là, vous avez la faveur du Saint-Esprit en faisant ces choses. Il faut qu'on dise la vérité. Ce n'est pas de venir sur l'estrade prêcher. Ce n'est pas de venir chanter ou jouer du piano, de la guitare, même de la batterie. Non, vous ne vous attirez pas les faveurs du Saint-Esprit comme ça. C'est un caractère. C'est parce que je vais être loyal, parce que je veux défendre les intérêts du ministre, alors que personne ne m'entend, et que je vais dire « taisez-vous, langue de vipère ». Et je prends position et j'interdis la calomnie, j'interdis la médisance. Vous savez, on dit des choses mauvaises et qui peuvent être vraies. Parce que je vous dis, on n'est pas parfait. La calomnie, c'est dire des mensonges. Mais la médisance, je dis des choses parce que je vois le petit point là, et je vois le problème, et je vois qu'il ne fait pas ci et qu'il ne fait pas ça, comme moi je voudrais. Moi. La médisance s'appuie sur la vérité, mais je dis du mal. Je dénonce le mal, je montre les faiblesses de la personne, et ça, Dieu a horreur de ça. Rappelez-vous, Dieu a horreur de ça, et vous éloignez le Saint-Esprit à chaque fois que vous faites ça. Parce que Dieu, il vous entend prier, les belles prières. Oh, la servante de Dieu, bénis-la. Et quelque temps après, alors que vous avez baissé la garde au téléphone, vous dites des critiques. Je voudrais dire que je n'avais absolument pas prévu de dire ça. Ce n'est pas du tout dans mon message, mais vous savez, je me laisse inspirer. Et Dieu veut vraiment aujourd'hui redresser des choses dans cette église. Et auprès des gens qui nous suivent. Parce que Dieu est dans le secret de nos cœurs. Parce que Dieu voit les côtés perfides et tortueux dans nos cœurs. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours temps de changer. Il est encore temps de changer. Si c'est un compliqué, la bouche, jeûne. Prends un temps de jeûne, d'humiliation personnelle et dis Seigneur, je ne veux plus ces choses. Je ne pourrai pas te servir, je vais être écarté à J-1 si je continue ces choses. Pas de compromis. Ce qui va attirer les faveurs du Saint-Esprit, c'est parce que je vais respecter, je vais honorer. Je suis passée par là, frères et sœurs. On croit parfois que les ministres, ils ont eu un tapis rouge, mais non. J'ai été demander pardon à mon pasteur. Je me suis humiliée et c'était dur de lui dire ce que j'avais validé. Et même si ce n'est pas moi qui l'avais dit, j'avais dit oui. Et j'avais laissé faire, j'avais laissé dire. Et j'avais honte de moi. C'est important. C'est important ce que je vous dis. Parce qu'on ne peut pas, devant le pasteur, devant la servante, faire des beaux sourires et dire des belles choses. Et le Seigneur vous entend autant quand vous êtes ailleurs en train de médire. Et Dieu n'entend pas et n'écoute pas vos prières. Dieu ne va pas vous exaucer. Parce que Dieu est un Dieu juste quand même. Il voit la peine que l'on a en tant que ministre et le peu d'honneur qu'on reçoit. Vous savez, l'honneur, c'est aussi des fois de lui faire une offrande d'amour spontanément. C'est difficile de faire l'appel aux offrandes, mais il y a un bâtiment, il y a des choses à payer. Et des fois, on a envie d'être à l'aise et de se faire un petit plaisir. Et quelqu'un qui vient et qui dit, c'est une offrande d'amour. Juste parce que voilà, tu m'as tellement béni que moi, je veux aussi te bénir. Ne retenez pas votre générosité, ne retenez pas votre bienveillance, ne retenez pas ces choses parce qu'alors le Saint-Esprit ne sera pas avec vous. Et vous attristez Dieu.
parce que nous avons nos prières et que Dieu va parler aux chrétiens, va dire voilà, va bénir, va faire ça, et nous on retient. C'est la méchanceté du cœur. C'est à cause de la méchanceté de nos cœurs. Il faut crucifier cela. Ce n'est pas des démons, frères et sœurs. La chair, il faut la crucifier. Les démons, ça se chasse. Mais la dureté de nos cœurs fait qu'on n'arrive pas à bien parler, fait qu'on n'arrive pas à dire frère, oh tu es tellement élégant aujourd'hui, vraiment sois béni, Dieu est fier de toi. Non, on n'arrive pas, on retient les bonnes paroles. Et le Saint-Esprit s'éloigne de nous. Des fois, Dieu vous met une pensée et vous dites non, ça vient de moi. Et non, peut-être que c'est Dieu qui te dit d'aller parler à la personne et de dire des bonnes choses parce qu'elle en a besoin. Prendre son téléphone et dire pasteur, aujourd'hui j'ai à cœur de t'appeler. Voilà, je veux vraiment te bénir et te remercier pour tout le travail fait, dimanche après dimanche, toutes les fois où tu as prié pour moi. Et même si je suis encore malade, voilà, je reconnais que tu as beaucoup prié. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Qu'est-ce qui nous en empêche? C'est la méchanceté dans nos cœurs. Alléluia. Dieu nous fait passer par le feu, frères et sœurs, en ce moment. Le feu de la purification pour que nos bouches soient parfaitement pures. Il faut arrêter de dire Dieu m'a parlé, le Saint-Esprit m'a dit, Dieu m'a dit, alors que l'état de notre cœur est encore méchant. Je n'y crois pas. Je crois que la parole sera entachée de la méchanceté de l'homme. Une parole pure, c'est déjà, j'ai sanctifié, j'ai purifié ma bouche. Il n'y a pas n'importe quoi qui peut sortir de ma bouche. J'ai sanctifié et purifié mes yeux. Je ne regarde plus. Il y a des choses, c'est fini. J'ai fait un pacte avec Dieu. Dira Job. Avons-nous fait un pacte? Il y a des choses, il ne faut pas les regarder. Vous allez souiller vos yeux. Il y a des choses, il ne faut pas les écouter. Vous allez souiller vos oreilles. Vos pieds. Nous pouvons les souiller en allant dans des endroits où Dieu ne veut pas qu'on aille. Nos mains. Nous pouvons aussi, elles peuvent être entachées, nos mains, salies et souillées avec ce qu'on fait avec nos mains. On ne peut plus. Il faut déjà en avoir conscience et dire Seigneur, non. Je dois régler cela. Parce que là, c'est la purification en ce moment. Il y a un feu. Il y a un feu qui passe et je ne veux pas être écartée. Il faut régler en accéléré, frères et sœurs, nos problèmes. Parce qu'il y a un grand cri de l'épouse à l'heure actuelle qui provoque toutes sortes de choses dans le monde physique. Il y a énormément de tremblements de terre et je m'en suis exprimée avec des statistiques. Et plus le retour du Seigneur se rapproche et plus on va voir la terre qui est en train plus ou moins de se détruire. Ça ne sert à rien d'aller militer dans des choses pour l'écologie, puisque de toute manière la terre va se détruire. Mais la parole nous dit c'est que Dieu mettra un terme. Ce ne sera pas l'homme, mais c'est Dieu lui-même qui mettra un terme à la terre et à tout ce qu'elle contient. Le feu nous prépare à être utile pour l'œuvre de Dieu. Et nous avons besoin de la sanctification, nous avons besoin de la purification. C'est tellement important. On est dans ce temps où on doit se débarrasser de nos impuretés, de nos défauts, avec l'aide du Saint-Esprit. Vous n'y arriverez pas seul. Ça, c'est ma bonne nouvelle. Non, vous n'y arriverez pas seul. Il faut que le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit vous aide. Croyez-moi, quelqu'un qui est dans une addiction forte, médicamenteuse, vous croyez que par lui-même ou par elle-même, elle va y arriver? Non. Il faut que le Saint-Esprit vous aide. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Dans 1 Pierre 1-2, versets 6 à 7, je ne vais pas faire encore très long, je voudrais juste un tout petit peu encore lire la parole. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra.
L'épreuve, elle passe, mais elle doit nous amener à voir toujours moins de nous-mêmes, nous délester de nous-mêmes. Il faut entendre le langage des chrétiens et des gens du monde. Et un chrétien qui vous commence ses phrases toujours par « je »,« moi »,« je », vous vous dites « ah ». Il n'a pas encore été délivré de lui-même, ou elle n'a pas été délivrée d'elle-même. Il faut vraiment que l'épreuve de la foi passe encore, soit encore plus, passer à travers le feu, parce qu'après, on est beaucoup plus christocentrique. C'est Dieu qui l'a fait. Je loue Dieu, parce que quand il est question de la louange, la gloire et l'honneur, c'est pas forcément dans les chants, vous comprenez, c'est que ma vie est une louange à Dieu. Je veux tout faire pour plaire à Dieu. Donc Dieu ne verra pas les endroits où vous irez. Les hommes ne verront pas les endroits où vous allez. Mais le Saint-Esprit est là quand vous êtes devant la télévision à absorber des programmes qui ne sont pas purs. Le Saint-Esprit est là et le Saint-Esprit le voit et le Saint-Esprit s'éloigne. Il ne part pas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le Saint-Esprit ne part pas. Mais je veux dire, vous avez moins la faveur. L'onction est moins forte sur vous. Il faut rentrer dans les principes et les mécanismes de l'onction. Saint-Esprit, qu'est-ce qui te plaît? Et la Bible est pleine de ce qui plaît au Saint-Esprit. Une bouche sanctifiée, que je parle bien des autres, que mes pensées soient pures. Oh là, on n'a pas encore parlé des pensées, hein. Je me suis arrêtée au niveau de la bouche. Il faut arriver au stade où même mes pensées sont pures. J'arrive même pas en me forçant à penser mal de quelqu'un. Waouh, la barre est haute, frères et sœurs. Mais il y a un travail aussi à faire dans nos pensées, afin de sanctifier. Parce que si je suis toujours enclin à voir le négatif plus que le positif, c'est peut-être mon cœur. Mais il faut aussi que je force mes pensées à penser différemment. Et je filtre. Et je filtre. Et je focalise mon esprit sur les bonnes choses. À chaque fois que vous avez une mauvaise parole, il faut en donner 3. Normalement, c'est 10. Une mauvaise parole, pour détruire, il faut 10 paroles positives. Alors, vous voyez, on peut y aller. Dans l'impact spirituel, à chaque fois que vous avez une mauvaise parole, il en faudrait 10 bonnes pour pouvoir annuler. Et des fois, dans la délivrance, je vois que ce n'est jamais annulé. Puisqu'il y a des malédictions qui viennent par la parole. Les pères qui ont maudit leurs fils, leurs enfants, etc. Et ça demeure. 100 ans après, ça demeure. Sauf qu'ils ne sont plus sur terre, mais ça demeure. Chez les petits-enfants, etc. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous sommes dans cette saison où nous ne devons pas examiner les autres, nous ne devons pas cribler les ministères, nous ne devons pas faire le jeu du diable, mais au contraire, les soulager, les aider, les honorer, parler bien. Chaque bonne parole, c'est également positif. Ça a un impact dans le monde spirituel. Des fois, on sent des lourdeurs, on ne se sent pas bien, on sent vraiment... Et moi, je suis persuadée, et j'en ferai une prédication, que ce sont aussi les mauvaises paroles des chrétiens et les mauvaises prières. C'est sûr. Ça crée un nuage noir. Alors parlez en bien des ministères et arrêtez de voir tout ce qui ne va pas. Focalisez-vous sur les bonnes choses. Focalisez-vous sur le pourquoi vous êtes là, parce que Dieu vous l'a demandé. Dieu a ses raisons que la raison ignore du pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Mais profitez de cela. Et dites-vous que vous n'êtes pas encore rentré dans le service, vous n'êtes peut-être pas rentré dans votre appel, mais que jusqu'à J-1, vous pouvez être disqualifié. Parce que c'est de toute manière Dieu qui aura le dernier mot. Ce n'est pas l'homme. Et Dieu parlera contre vous au moment nécessaire. Dieu peut laisser faire tout un temps. Mais rappelez-vous qu'au final, c'est Dieu qui aura le dernier mot. Et il a vu le temps que tu passais à prier. Il a vu le temps que tu passais à exhorter les autres,
à visiter, s'il y a un appel au ministère. Dieu voit toutes ces choses, il comptabilise. On a du mal à dire que Dieu comptabilise, parce que nous, on spiritualise. Non. Dieu voit vraiment le temps passé aussi. Exhorter au téléphone, appeler les uns les autres, prier. Et si on n'a que la possibilité de prier, c'est déjà énorme. Tu es isolé, tu ne peux pas exhorter, prie et passe des heures à prier. Dieu va comptabiliser ça en ta faveur, parce que l'heure des comptes arrive. Depuis le Covid, il y a eu un mélange terrible. Tout le monde peut se dire j'ai un ministère, et comme ils savent que le vent est en poupe avec les prophètes, ils disent même qu'ils ont un ministère prophétique, mais c'est grave. Et ils perdent comme ça les chrétiens faibles. Arrêtons avec ça. Arrêtons. La prophétie s'éprouve. C'est pas parce que je reçois une parole prophétique que ça vient de Dieu. Et si ça vient de Dieu, à combien % elle est authentique? Il n'y a peut-être que 1% de la prophétie qui est authentique. Vous vous rendez compte, pour 99% qui n'est pas authentique. On n'a pas la crainte de Dieu. On dit, oh Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. Mais arrêtons. C'est grave. Et le temps arrive où Dieu va faire arrêter cela. Parce qu'il en a assez. Éprouvons d'abord la parole que nous pensons avoir reçue. Peut-être soumettez-la, il faut la soumettre aux responsables spirituels. Est-ce que cette parole, tu crois que ça vient de Dieu? Et je bénis Sonia, parce que j'ai démarré avec toi, Sonia. Sonia me soumet chaque son, chaque parole. Et elle me dit, peut-être ça ne vient pas de Dieu, il faut que tu me dises. C'est comme ça qu'elle va grandir dans le prophétique. C'est par l'humilité. Et je t'encourage, Sonia, vraiment. Parce que je vois que c'est de plus en plus authentique ce que tu reçois. Alléluia. Je vais m'arrêter là, je vais juste prier. Si on peut incliner nos fronts. La parole n'était pas facile à délivrer, mais elle était nécessaire, frères et sœurs. Donc ne soyez pas fâchés contre moi. Continuez de m'aimer, de bien parler de moi, parce que Dieu vous entend. Parlez bien du pasteur Louis, de son épouse et de sa famille. Bénissez-les. De son beau-père Daniel, je bénis. Bénissez cette famille, parce que vous ne savez pas le prix à payer. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que ça coûte contre vents et marées de tenir une église. Et tous les découragements du diable. Et comment le diable utilise les brebis faibles. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons. Et nous voulons chacun prendre notre part aujourd'hui. Et nous te prions, Seigneur, afin que notre cœur ne soit pas trouvé perfide devant toi. Qu'il n'y ait pas plusieurs sources. Une source positive, une source négative, que le diable ne puisse pas nous utiliser pour cribler les frères et sœurs, les ministres. Et aujourd'hui, si vous voulez dire avec moi, mais attention au poids des paroles. Je vais demander certains s'ils veulent prendre un engagement, mais si vous n'êtes pas prêts, ne le faites pas. Mais Dieu demande un engagement, parce que la prédication c'est bien, mais si ça ne débouche pas sur un engagement, il manque quelque chose. Chacun dans son cœur, mettez la main sur votre cœur, mais vous n'êtes pas obligé de le dire à haute voix. Seigneur, je prends aujourd'hui l'engagement devant toi, devant tes saints anges, de ne plus mal parler de mon pasteur, de sa famille, ou du pasteur Valérie, de son équipe, parce que je mesure mon poids de responsabilité devant toi et je comprends que ça attriste le Saint-Esprit et que ça éloigne l'onction de ma vie. Je prends l'engagement aujourd'hui. Dites avec moi, je prends l'engagement aujourd'hui de sanctifier ma bouche, de sanctifier mes pensées, mes pieds, mes mains, mes oreilles, mes yeux. Aide-moi, Saint-Esprit. Et je te permets de mettre une garde sur ma bouche,
afin que quand viendra le moment de la tentation, tu me rappelles cet engagement aujourd'hui et que je me sente reprise ou repris fermement. Alléluia. Je prie, moi. Seigneur, merci pour tous ceux qui ont pris l'engagement, parce que je crois que c'est un engagement important aujourd'hui que tu nous demandes. Je n'avais vraiment pas prévu de parler de cela. Et je sais que Saint-Esprit, ça vient de toi. Et je prie de pardonner à ceux qui ont mal parlé, qui ont médit, à ceux qui n'ont pas honoré aussi les ministères comme ils se doivent. Je prie que tu leur pardonnes. Et je prie, Seigneur, vraiment, que tu nous aides à mettre nos vies en règle. Il y a un grand tri qui se fait, alors aide-nous à mettre nos vies en règle et nous te donnons l'autorisation de révéler les failles dans nos vies. Non pas à nos ennemis, à ceux qui nous veulent du mal, mais révèle les failles pour que nous puissions nous améliorer, nous puissions rectifier ce qui est tordu dans nos vies et dans nos cœurs. Nous ne voulons pas avoir un cœur perfide, un cœur amer, un cœur blessé, un cœur où il y a du non-pardon. Nous voulons maintenant régler tous les problèmes parce qu'il est temps. C'est in extremis. Nous ne voulons pas être disqualifiés devant toi, Seigneur. Alors aide-nous. Aide-nous. Parle-nous si nous devons jeûner. Prier pour cela et jeûner afin de faire mourir la chair. Seigneur, que ta grâce nous aide au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, donc ceux qui me regardent aussi sur Internet.